Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule sur les constructions de triangles. Alors nous allons voir aujourd'hui une nouvelle propriété que nous appelons l'inégalité triangulaire. Pour commencer, nous verrons comment nous pouvons construire trois triangles, puis nous énoncerons la propriété de l'inégalité triangulaire, et enfin nous verrons un cas particulier, le cas d'égalité. Allez, commençons par la construction de trois triangles dont on connaît les mesures des côtés. On commence par le triangle ABC. Nous traçons le côté AB qui mesure 6 cm à la règle. Au compas, nous prenons un rayon ici de 5 cm pour construire un arc de cercle de centre A et de rayon 5. Et nous faisons de même en prenant un rayon de 4 cm et nous traçons un arc de cercle de centre B et de rayon 4 cm. Le point d'intersection ainsi trouvé est le point C. Nous pouvons ainsi construire le triangle ABC. Passons au triangle DEF. Nous traçons le plus long côté à la règle DF qui mesure 9 cm. Au compas, nous prenons un rayon de 3 cm et nous construisons un arc de cercle de centre D et de rayon 3. Et nous faisons de même avec le point F en prenant un rayon de 4 cm au compas et nous effectuons également un arc de cercle de centre F. Problème ici, nous voyons que les arcs de cercle ne se croisent pas. Nous ne pouvons pas construire deux points E sous ces conditions. Passons au dernier triangle, GHI. Nous traçons à la règle le côté HI de 8 cm. Au compas, nous prenons un rayon de 5 cm et nous traçons un arc de cercle de centre H et de rayon 5. Et nous faisons de même avec le point I, avec un rayon de 3 cm. Nous traçons un arc de cercle de centre I et de rayon 3. Ici, nous voyons que les arcs de cercle se coupent en un seul point qui se situe sur le segment HI. Alors maintenant, regardons de plus près les deux premiers triangles que nous avons tenté de tracer. Le premier était réalisable, le triangle ABC. Le triangle DEF, quant à lui, n'est pas réalisable. Nous constatons que sur la deuxième figure, les mesures de rayons sont trop petites pour que les arcs de cercle puissent se croiser. En effet, lorsque nous effectuons la somme des deux rayons, 4 plus 3, nous obtenons 7, et 7 est plus petit que 9, qui est la longueur du segment DF. Alors que dans le triangle ABC, lorsque nous ajoutons les deux plus petits côtés, 5 et 4 cm, nous obtenons 9 cm, qui est plus grand que la longueur du plus long côté du triangle ABC. Nous venons ici de mettre en évidence la propriété appelée l'inégalité triangulaire, qui dit la chose suivante. Un triangle est constructible si la somme des longueurs des deux plus petits côtés est supérieure à la longueur du plus long côté du triangle. Alors, voyons un petit peu comment on va se servir de cette propriété. Nous souhaitons savoir ici si le triangle ABC est constructible sous ces conditions. Première étape, nous allons effectuer la somme des deux plus petites longueurs de ce triangle. C'est-à-dire ici AB et BC, 7,2 plus 6,9 qui est égal à 14,1 cm. Deuxième étape, on compare cette somme avec la longueur du plus long côté du triangle. Ici, nous constatons que la somme des deux plus petits côtés est inférieure au plus long côté AC. Troisième étape, c'est une étape de conclusion. On utilise la propriété rencontrée précédemment en disant que d'après l'inégalité triangulaire, le triangle ABC n'est pas constructible sous ces conditions. Alors maintenant, voyons le cas d'égalité. Ici, lorsque l'on effectue la somme des deux rayons, 5 et 3, nous obtenons 8, qui est la longueur du plus long côté du triangle. Nous pouvons donc énoncer la propriété suivante. Un point M appartient au segment AB si et seulement si, lorsque l'on effectue la somme AM plus BM, c'est égal à la longueur du segment AB. La réciproque de cette propriété est également vraie, c'est-à-dire si la somme des deux plus petites longueurs est égale à la plus grande longueur, cela sous-entend que nous avons trois points alignés. Voyons un exemple précis. Nous posons la question suivante si, sous ces conditions, les points A, B et C sont alignés. Première étape, nous allons faire comme pour l'inégalité triangulaire, à savoir effectuer la somme des deux plus petits côtés. Ici, ce sont les côtés AB et AC. Nous trouvons 11,1. Deuxième étape, nous comparons cette somme avec la longueur du plus long côté. Ici, on constate que lorsque l'on effectue la somme des deux plus petits côtés, nous trouvons exactement la longueur du troisième côté. Et enfin, la troisième étape, c'est une étape de conclusion.
sur l'alignement ou non des 3 points. Ici, comme la somme des 2 plus petits côtés est égale à la longueur du plus long côté, nous pouvons affirmer que les points A, B et C sont alignés. Nous pouvons même préciser la relation d'appartenance suivante. Comme le côté BC est le plus long côté, le point A appartient au segment BC. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir comment déterminer si un triangle était constructible ou non à partir de la mesure des 3 côtés, et également le cas particulier, le cas d'égalité, pour démontrer que 3 points sont alignés. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.